Aujourd'hui, quels sont vos premiers mots à l'endroit des autorités, à l'endroit de ces victimes, à l'endroit de toutes ces personnes qui se sont battues pour au moins ce premier pas, puisqu'il y a d'autres pans de cette affaire que nous allons débattre tout à l'heure. Oui, message de réconfort, une joie. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur le média du développement Kavi Média, le seul et unique en République de Guinée. Merci de nous écouter sur la 89.5 en bande FM. Si vous y êtes déjà, merci d'être sur Kavi TV, canal 249 si vous êtes sur le bouquet Canal+, canal 113 du bouquet Star Times, 779 partout en Afrique. Vous pourrez également nous suivre via notre application Kavi Média sur Play Store et App Store. Disponible déjà. Vous pourrez également nous suivre grâce à notre site d'information siaminfo.com. Là également, vous pourrez nous écouter ou nous regarder en direct dans cette émission sur nos différentes plateformes. Facebook, vous êtes sur Kavi TV, groupe Kavi Média et Ganga RTV qui relaie en direct cette émission sur Instagram, YouTube, TikTok, Kavi Média simplement, et vous rejoignez l'aventure avec nous. À l'AB, vous nous écoutez grâce à nos partenaires de Beta FM. C'est sur la 96.5. Merci d'être fidèle de ce côté. Vous pouvez réagir en nous écrivant sur le 629 95 67 67 629 95 67 67. Nous sommes lundi et vous le savez, au menu de ce matin, les différents conseils de quartier et de district ont été installés sur toute l'étendue du territoire national comme instruits par les autorités de la transition. Si dans certains quartiers et districts les critères d'éligibilité ont été respectés, dans d'autres c'est plutôt le contraire. Des anciens membres de conseils de quartier aux citoyens moins impliqués dans le développement socio-économique, un déséquilibre total est constaté. Pourtant, les critères de choix étaient bien établis, sauf que la réalité est tout autre. Substitution de listes, implication de cadres au haut sommet, corruption, j'en passe. Question ce matin qui a permis à ce que le président de la transition soit trompé dans cette démarche très importante. Si tout va bien, nous aurons au téléphone le président de la délégation spéciale de la commune de Bessia. Maury Traoré est l'invité du scanner de ce lundi. Et puis le principal accusé dans l'affaire du viol sur une jeune fille de 17 ans suivie d'avortement est derrière les verrous. Ce fondateur d'école, présenté comme un habitué des faits par de nombreux témoins, devra s'expliquer devant la justice. Raphaël Fangamou, Elhadj Nou Diallo et Dr Nema Doré en fuite sont les présumés auteurs de ces actes. Ils sont poursuivis pour viol suivi d'avortement et complicité prévue et punis par les articles 268, 262, 263 et 19 du Code pénal. Le magistrat instructeur a procédé, nous apprendons, à l'inculpation de 2 des 3 accusés pour les faits suscités et placés sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry, suivant une ordonnance de détention provisoire. Quant au 3e accusé, la justice étant saisie, toute personne estimant avoir des informations pouvant aider à la manifestation de la vérité de s'adresser au parquet. En attendant, la victime poursuit ses soins dans un centre hospitalier de la place. Une première évolution sur cette affaire que nous suivons comme du lait sur du feu. Et nous parlerons également de cet acte du ministère de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine et de l'Artisanat. J'y arrive, le gouvernement s'active pour valoriser la culture guinéenne à travers le monde. C'est dans ce cadre que la case de couronnement de Fugumba, dans la préfecture de Dalaba, au Fouta Djallon, a été choisie pour être inscrite sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. L'information est donnée par le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat à la faveur du lancement
de la 3e édition de la saison critique. Haut lieu historique pour les Fulbés, cette case servait de site pour le couronnement des Almamis du Fouta théocratique, bastion culturel et spirituel de cette importante communauté vivant essentiellement en Guinée et dans les pays du Sahel jusqu'en Afrique de l'Est. Dans cette case également, les Almamis prêtaient serment avant de prendre officiellement leurs fonctions. Un grand pas pour la promotion de la culture Made in Guinée et on en parle dans cette émission Le Scanner. Voilà entre autres sujets à débattre pour ce lundi. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement. Merci de démarrer votre semaine en notre compagnie, en compagnie de cette émission, le scanner de Kavi Média qui vous parvient du lundi au vendredi. Quand il est 9h, c'est jusqu'à 10h30. Cette émission qui vous aide à comprendre l'actualité majeure. En tout cas, pas des inquisiteurs, mais des débatteurs. Dans ce studio, avec moi, autour de moi, il y a Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Ba Mohamed, le PM. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Ça va ce matin? Très bien, par la grâce de Dieu. Ouais, ça fait longtemps que je ne vois pas ton visage, quoi. Depuis jeudi, si je ne me trompe. Non, mais ça arrive, et puis voilà. Ouais. Ça fait du bien de voir que le vieux, il s'est requinqué. Marseille a perdu hier face au PSG. Je pense que c'était 2-0 ou j'ai diminué un peu le score. Bon, l'Olympique de Marseille a joué hier contre l'arbitrage. Non, et le football français. C'est pas le commentaire que je veux. Ça, Marseille a gagné, oui ou non? On a une chance. On a un genre journalistique qu'on appelle le commentaire. Et on a cette liberté de pouvoir planer dedans comme on le veut. Non, mais là, je ne te pose pas la question. Merci de m'avoir posé cette question. Moi, je remonte le temps. Je commence par le Real et Barcelone, avant de terminer par l'Olympique de Marseille, qui a une étoile qui illumine le football français en dehors de donc c'est clair. Oui, l'Olympique de Marseille n'a pas pu gagner comme on le souhaitait, mais le score est de 3-0 contre vraiment tous les arbitres de championnat. L'arbitre a marqué un but. C'est quoi j'ai le but? Non, ce n'est pas un but. Non, il a tué le match. Ça va. Il a flingué le spectacle hier. Voilà. Quand j'ai vu le score des 0, j'ai pensé à toi, mais je ne voulais pas t'attaquer. Et toi, Yansou, la semaine a été difficile pour vous. Non, c'est malheureux. C'est là quand on dit le football français, c'est compliqué quand les sportifs, comme on appelle les arbitres, ne peuvent pas être à la hauteur. Ils essaient toujours de favoriser un club qui est censé pouvoir défendre les couleurs de la France, mais malheureusement, on déroule le tapis rouge pour ce club en France. Et quand ils sont en Europe, ils ne peuvent pas faire quelque chose parce qu'on déroule le tapis rouge, on donne carton rouge banalement aux gens. Ça va, pardon. Mon cher ami, 3 ce n'est pas petit, mais ce n'est pas aussi trop. Hein? Il faut ça ne veut pas dire grand-chose quand on sait que ça a été vraiment boosté quelque part par des personnes. Ça va, pardon. Yako à toi, mon cher ami. Merci. Diallo, on parle de l'installation et de la nomination des conseillers de quartier et de district. Ça sent mauvais et très très mauvais. Des cadres ont trahi le président de la transition. Absolument, c'est de là qu'il s'agit. Mais bon, enfin, est-ce que ce n'était pas prévisible depuis de tout ce que nous avons pu voir au départ? Et quand on voit l'échelle administrative actuelle, c'est-à-dire la réalité des choses, on peut se le dire sans risque de se tromper que ça ne pouvait que se passer comme ça. C'est un boulevard qui est ouvert à beaucoup de cadres véreux qui gravitent autour du chef de l'État, qui veulent être partout. Ouais. C'est-à-dire que même dans l'espace, s'ils avaient cette possibilité, ils auraient dû être au regard de cette largesse ou de cette petite parcelle du pouvoir qu'ils en ont, tout en oubliant effectivement que c'est un pouvoir temporel. Tout pouvoir est temporel, d'ailleurs, pour ainsi dire. Qu'est-ce qu'on en sait, Diallo? Et ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des ingérences tous azimuts dans les différents quartiers, ici notamment à Conakry. Et vous savez très bien que nous avions lu ici cette note circulaire qui venait du département de la décentralisation, qui est le ministère tutelle de la mairie et du gouvernorat et des différentes mairies. Tout à fait.
Donc, c'est une suite logique. Maintenant, on a appelé à la participation collective des uns et des autres, notamment le gouvernorat, les différentes délégations spéciales, pour pouvoir, dans la mesure du possible, avec les choix que nous connaissons, aller vers les citoyens à la base et choisir, procéder à ce choix judicieux, parce qu'on nous faisait comprendre que c'est avec la plus grande impartialité, alors qu'en réalité, il n'y avait aucune forme élective. Donc, ce qui veut dire que on ne pouvait pas s'attendre à une transparence dans le cadre du choix de ces différents chefs de quartier-là. C'était un boulevard qui était ouvert, pour revenir un peu sur ce sujet, ouvert à un certain cadre pour pouvoir s'impliquer. Parce qu'il s'agit, c'est de là qu'il s'agit, allons-y à Symphonia, pour prendre un exemple. Tu vas laisser mon quartier. Allons-y à Symphonia, on va prendre l'exemple sur Symphonia. Il faut prendre Koloma. Parmi tant d'autres. Koloma, c'est le chef de quartier. Le vieux chef de quartier, le vieux Kalissa, qui est décédé, c'est sa femme qui a pris le relais. Tout à fait. Donc, voilà, et il en est de même aussi pour Anta. Chez toi, c'est une monarchie, hein? Enfin, moi, nous sommes partagés entre deux quartiers. Non, donc, on peut aller là où on veut. Non, c'est une monarchie alors. C'est pas une monarchie, c'est une coïncidence heureuse. Malheureuse. Heureuse pour les uns, malheureuse pour les autres. Je ne sais pas qu'est-ce qui a prévalu. C'est à se demander aussi, puisque l'élément fondamental ou le critère nodal, c'était de dire que on a besoin qu'il y ait des intellectuels, que ce soit au niveau de ces différents quartiers, que ce soit au niveau de ces districts à l'intérieur du pays. C'était un critère quand même dont beaucoup d'observateurs avaient salué, parce que nous avions jusqu'à date des chefs de quartier qui ne savent ni lire ni écrire. Bien, c'est pourquoi tu vas me permettre de lire ces critères de choix. Hein, selon, si on doit aller, partant du document qui nous a été fourni, cette note circulaire qui date du 25 septembre 2024, dans la note circulaire, il était dit que les critères de choix des membres de conseil de quartier et de district, le choix des membres du conseil de quartier ou de district obéit aux critères ci-après. Être de nationalité guinéenne, âgé d'au moins 21 ans, avoir son domicile principal dans le quartier, savoir lire et écrire en français pour les membres du bureau exécutif, avoir résidé dans le quartier au moins 10 ans ou au moins depuis 10 ans. C'est très important. N'avoir pas été membre du conseil de quartier remplacé, être en possession de ses capacités physiques et mentale, avoir une bonne capacité de communication, d'écoute, être disponible et avoir la maîtrise des limites territoriales du quartier, n'avoir pas été déchu de ses droits civiques pour une décision de justice, être reconnu pour son implication dans le développement économique et social de la localité à Diallo. Maintenant, on va faire une décantation et voir entre ce qui est écrit et ce qui a été fait. Que vous-même, vous voyez que c'est très étanche, pour ne pas dire que peut-être s'il y a eu quelques critères qui ont été respectés, partiellement, certainement, c'est les derniers critères-là, sinon le reste là. Écoutez, on n'a pas pu respecter, je ne sais pourquoi. Alors qu'en réalité, nous savons, à la base, il y a quelquefois aussi cette réalité sociologique dont il faut tenir compte. C'est des citoyens, la majorité est analphabète. On a besoin des hommes et des femmes capables de pouvoir gérer et de contenir tout cela. Ça, c'est quelque chose de très... Les chefs de quartier, quelquefois, ils ont des tâches très complexes, très compliquées. On a besoin des hommes et des femmes habiles qui peuvent être au-dessus de la mêlée pour pouvoir gérer un certain nombre de choses. C'est des éventualités qui peuvent venir. C'est dans le cadre administratif. Alors, pour revenir à Symphonia. À Symphonia, il y avait déjà une liste mise en place. Symphonia, c'est grand maintenant. Symphonia Gare. Toute une commune. Symphonia Gare, pour ainsi dire. Il y a Symphonia Gare 1 et Symphonia Gare 2. Gare 1. Ah, bien. Là, je comprends. Merci. Là, je suis chez moi. Non, je sais bien. Bien. Vas-y. Pour ne pas dire que... Donc, tu parles spécifiquement de Symphonia Gare 1. Oui. Allez-y. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait un jeune. Nous saluons que ce soit de jeunes, tous de jeunes. Il faut le préciser. Un jeune qui... très reconnu pour ses capacités au niveau de la jeunesse, au niveau de la société, qui était pressenti d'ailleurs même, qui avait constitué sa liste en bonne et due forme, comme ça a été exigé, avec l'ensemble de toutes les couches sociales, les jeunes, les femmes et tout ce qui s'ensuit, comme c'est exigé dans le papier. Ça a été déposé entre-temps et contre toute attente de sa part.
ils ont vu notre liste surgir comme ça, dans laquelle liste il y avait un Mamadi Camara. Alors qu'en réalité, le jeune qui était préalablement choisi par les autres et qui dégageait une unanimité autour de lui. C'est ce qui est important. Parce que, quoi qu'on en dise, c'est des désignations. Hein. Ce n'est pas une élection. Ouais. Et même les élections, nous savons comment ça se passe dans notre quartier ici. Parce qu'il n'y a pas de 100%. Absolument. Alors, et quand on nous dit que voilà, il s'agit de désigner, que nous savons les éléments qui composent cette équipe qui devrait tenir compte de tous ces critères-là, on s'est dit, ben, effectivement, il y avait déjà des problèmes qui étaient là préalablement pour lesquels on n'a pas pu tenir compte. Parce que tout simplement, de ce qu'on parle là, il y a des entités qui devraient être quand même être mises en place par un procédé électoral. Ça, c'est pour nous débarrasser de toute contestation, de tout conflit de compétences ou d'intérêts à la fois. Bien. Il est élu. Bien. Mais de toute évidence, aujourd'hui, nous avons le ministère de l'administration du territoire qui est pleinement impliqué dedans, qui est de l'exécutif, qui nomme les gouverneurs, les préfets. Hein, aujourd'hui, enfin, tout récemment aussi, c'est les délégations spéciales dont la tutelle est le ministère de l'administration. C'est un paradoxe administratif dont on avait signalé il y a longtemps, ça ne date pas sous Mamadi. On ne peut pas dire que les mairies qui sont élies ne peuvent être sous la tutelle, disons, de l'OMATD, alors qu'en réalité, l'OMATD relève de l'exécutif et s'attendre à une gestion vertueuse au niveau de ces différentes localités-là. Quel était le problème à Somphonia? Le problème à Somphonia, c'est que en réalité, le jeune Mohamed VI Camara, puisque c'est le nom qui est connu au niveau de la mairie, a été écarté au profil de Mamadi Camara. Donc, voyez-vous, ils sont tous des Camara. L'autre, c'est Mohamed, l'autre, c'est Mamadi. Ah ben, finalement, c'est le 6 peut-être qui a joué contre... Que reproche-t-on à Mamadi? À Mamadi, ce qu'on reproche à Mamadi, est-ce qu'il faut le reprocher à Mamadi? Parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Justement peut-être sa désignation. Sinon, en réalité... Mamadi est passé par un chemin qui est connu de tous dans notre pays ici. C'est qu'on a un grand quelque part. Ou serré, c'est de là qu'il s'agit. Puisque on a un gros bonnet de l'autre côté, il faut pouvoir passer par ces gros bonnets pour pouvoir être là où on veut être. Quand on parle de gros bonnet, on parle de qui hein? On est dans le scanner. On parle d'un cadre de la présidence, je m'arrête là. Bien. Très influent au niveau de la présidence. Il faut donner son nom. Je m'arrête là. Nous sommes dans le scanner. Vous pouvez le donner, nous sommes dans le scanner. C'est en cela que j'ai dit, c'est à la présidence. Et j'ai dit, encore une fois, j'ai commencé mes propos par cela. Je ne suis pas surpris parce que tout simplement, c'est un circuit administratif qui est connu. La présidence, le MATD, le gouvernorat, les mairies, les chefs de quartier, que voulons-nous d'autre? Et finalement, on avait bien voulu que cette gestion soit une gestion inclusive, c'est-à-dire qu'on puisse tenir compte de l'avis des uns et des autres, de la représentativité des uns et des autres, notamment la société civile, les formations politiques, pour qu'on trouve cette mosaïque-là au niveau de nos différentes localités à la base, parce que c'était plus que nécessaire pour qu'on puisse contenir tout cela. Malheureusement, c'est un boulevard qui est ouvert au nom des je ne sais quoi. Finalement, tout le monde y participe et chacun cherche à placer son petit quelque part. Je pense qu'à la limite, ce sont des germes de crises qui peuvent survenir à tout moment. C'est en cela que nous disons il faut que le général puisse reprendre parce que la base, c'est la chose la plus sensible dans le cadre de la gestion administrative. Bien, ce qui est déjà compris. Je me tourne vers vous, Mohamed Ba, avant de faire intervenir notre invité. Aujourd'hui, nous allons en tout cas écouter tout à l'heure le président de la délégation spéciale du Brescia. Parce qu'au-delà des ingérences au sommet, il y a aussi des anciens membres des conseils de quartier déchus qui ont été retrouvés sur certaines listes, Mohamed Ba. Ouais, ben, ça ne va pas être une surprise pour nous ici dans ce studio parce que déjà on s'attendait à cela, on en a parlé plusieurs fois, à plusieurs reprises dans ce même studio-là. Concernant d'abord même les critères de choix, vous avez bien fait de poser cette question, c'est-à-dire du MATD, du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, et les délégations spéciales qui a vraiment brisé ou vraiment porté quand même coup à violer ces critères-là. Il faut tout simplement dire aujourd'hui que c'est très difficile de bien faire les choses dans notre pays parce qu'au moment où vous êtes en train de vous battre pour bien faire, il y a d'autres qui sont là en train de tout faire, de dire bien tout faire, faire flèche de tout bois pour contourner ou contrecarrer évidemment ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train d'établir comme étant règle
règle, comme étant principe. Voilà, et tout. Aujourd'hui, concernant la nomination des conseils de quartier, de district, il y a pas mal de problèmes à main endroit aujourd'hui parce que, notamment à l'intérieur du pays, comme ici à Conakry, à Diallo parlait tout à l'heure de certaines communes, notamment Somfonia, et puis voilà, il parlait aussi de Koloma, oui, de Koloma, où il y a la monarchie, où on a très à assister à une monarchie. Au moins à Somfonia, on peut parler d'ingérence, ça peut être compréhensible. De l'autre côté, mais chez nous on n'a pas contesté. Hein. Chez lui c'est une monarchie. Même chez nous on n'a pas contesté. Non, à Somfonia il n'y a pas eu de contestation. Pourquoi vous tenez à personnaliser? Non, c'est mon quartier, hein. Il n'y a pas eu de contestation. Ça a l'air en tout cas quand même, voilà, vous avez l'air de vous retrouver dans une monarchie où le papa quitte, il y a l'enfant qui vient, et puis l'enfant quitte, il y a le petit-fils qui arrive. Donc, enfin, gérer cela comme ça. Ça veut dire aujourd'hui, la dernière fois, vous avez assisté, Abdallah, à ce remous du côté de Kankan, dans l'un des quartiers où l'installation du nouveau chef n'était pas quand même du goût de certains citoyens et qui ont finalement battu le pavé pour dire non, attention, on ne veut pas de lui, on préfère même la reconduction de l'autre, de l'ancien qui était là, il faisait mieux. En tout cas, celui qui est là, on ne le reconnaît pas, il ne peut pas faire notre affaire. Vous voyez déjà des petits soulèvements qui commencent par-ci, par-là, parce que tout simplement, il n'y a pas, c'est-à-dire ce respect des critères comme bien établis par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Parce que si vous prenez ces critères-là et vous les passez au scanner, vous allez comprendre combien de fois qu'il y avait quand même ces velléités, c'est-à-dire d'ingérence qui se manifestaient, ces symptômes-là d'ingérence qui se manifestaient bien avant qu'on procède à la nomination de ces conseils de quartier. Commençons par, c'est-à-dire quelqu'un ayant vécu dans un quartier, au moins, on dit bien au moins, ça veut dire que ça peut être au-delà, au moins 10 ans dans un quartier. Vous avez vu, ça a été le problème aussi lors de l'installation des conseils, disons, des délégations, des présidents des délégations spéciales, parce qu'il y avait certains présidents de délégations spéciales qui ne connaissaient même pas la zone. C'est-à-dire qu'on parachute comme ça, juste parce que tel a son grand frère par-ci, son oncle par-là, et puis voilà, finalement, on vous booste à travers ces relations-là et vive les conséquences. Bienvenue aux conséquences désastreuses qui peuvent vraiment se révéler dévastatrices pour quand même les populations qui s'attendent à ce que quelqu'un qui connaît bien la localité, qui s'est déjà investi, c'est-à-dire dans un passé récent ou un passé longtemps, et pour le développement de ces localités-là, ne se retrouve plus sur ces listes-là. Donc c'est un véritable problème aujourd'hui que nous avons. Et cela provient du sommet. Parce que vous allez comprendre tout à l'heure avec ces révélations que Yaya vient de faire par rapport à quelqu'un qui serait, disons, mettons cela entre griffes au conditionnel, qui serait du côté de la présidence et voilà, qui aurait boosté... Qui a constitué une liste à distance. Et vous voyez, ça se passe comme ça. Et on dit, avant même, par rapport à l'accès à la fonction publique, c'était aussi comme ça. Vous avez un grand quelque part et qui va toujours vous booster, peu importe que vous ayez une compétence ou pas, un talent ou pas, quelque chose à vendre. On en tient moins compte. Et ce qui compte, c'est cette question d'affinité. Et finalement, voilà, ce sont des gens qui ne peuvent pas bien gérer. Et voilà, des gens qui finalement vont, c'est-à-dire se révéler comme étant des personnes rompues quand même à la corruption. Et voilà, qui sont ouvertes à toutes sortes de gabegies et autres, des mots encore qui font ronfler ce pays-là et qui nous mettent en retard. Je crois qu'il faut essayer un peu de revoir ces cas, ces situations-là. Si on a dit au départ qu'il ne doit pas y avoir de retour, c'est-à-dire des anciens parmi ces personnes nouvellement nommées, il faut essayer de revoir cela et retoiletter ou toiletter. S'il y a des cas comme ça, il faut tout simplement c'est-à-dire les écarter et procéder réellement à la nomination des personnes qui connaissent ces localités-là, des personnes qui déjà ont fait leurs preuves dans ces localités et des personnes qui peuvent aider vraiment ces localités à aller de l'avant. Oui, à Mohamed Ba, le PM, aujourd'hui quand même c'est une situation très très complexe, hein, il faut le dire. Se retrouver avec une violation flagrante des critères de choix. On voit là que le ministère, même le MATD n'avait pas la même mise sur ce dossier.
Ça devient compliqué et c'est un regret, c'est une déception, c'est un désenchantement. On pouvait s'attendre à tout, ce qui vient en train de se passer de la part de CNRD. Il faut oser dire les choses telles qu'elles sont, il faut oser mettre le doigt où réellement ça ne va pas. On s'attendait à ce qu'on organise des bonnes élections, des élections et du forme au niveau local, parce qu'on sait très bien depuis combien d'années en Guinée, on demande l'organisation des élections à la base. D'abord, on sait présidentiel, c'est la moindre des choses. Si les Guinéens ne sont pas en mesure de trouver le fonds qu'il faut, les partenaires seront toujours là pour débloquer des grands fonds et puis voilà, organiser l'élection présidentielle, la rigueur, l'élection législative. Mais à la base, on sait toujours que cela constitue un problème majeur et que l'arrivée du CNRD au pouvoir, on pensait que c'est l'ensemble de tous ces éléments, de tous ces défauts, ces manquements, que c'est, comme on appelle, ce groupe de jeunes, de groupe de militaires arrivés au pouvoir, allait tout faire pour qu'on sorte vraiment de ce qu'on a connu depuis des années et qu'on allait mettre sur la table vraiment une bonne politique, une bonne stratégie qui allait être une bonne base maintenant pour la conduite des activités de la cité. Mais on se rend compte que ce n'est pas cela maintenant la réalité. On est surpris d'apprendre que ce sont des nominations, ce sont des listes qui ont circulé depuis des semaines, voire des mois. À la dernière minute, on a attiré l'attention des uns et des autres. Voilà la liste, le nom de mon ami, de mon frère, de mon oncle, de mon fils, de mon petit-fils. Oui, on nous apprend qu'il y a des listes même qui ont été changées à quelques heures même de la publication. Incroyable. C'est-à-dire on t'appelle, on dit Mohamed, c'est toi qui es le chef de quartier. Oui. Après à la publication, tu vois que c'est une autre personne. Oui, c'est une autre personne qui est là. Alors que ce sont des trucs qu'on a dénoncés. C'était pas arrivé à ce degré, je pense. Il fut des temps, depuis le temps de Lansana Conté, en passant par des autres régimes militaires jusqu'au président Alpha Condé, on pensait que ce qui se passait là, qui n'était pas apprécié de la part des uns et des autres, qu'on n'allait plus constater cela, qu'on allait avoir vraiment, en tout cas, une bonne méthode, une bonne stratégie à la base, bien organisée, bien huilée, et que tout le monde allait se retrouver dedans. Ce n'est pas tout le monde, mais au moins qu'on allait sentir il y a des règles qui sont là, il y a des règles qui sont établies, on tient compte de ces règles et qu'on va respecter. Mais on ne veut pas dire qu'on dit qu'on ne tient pas compte de... Les anciens ne seront pas là, on se rend compte sur des listes qui ont été validées, ce sont des anciens qui se retrouvent dedans. Sur ces anciennes listes, on se rend compte que c'est des gens qu'on essaie de mettre une certaine, je ne sais pas, de la famille. Après mon oncle, c'est moi qui viens parce que moi je maîtrise bien. Du côté de Kankan, dans un des quartiers, Sarafala ou je ne sais pas dans quel Salamani, où on parle vraiment que non, on le maintient parce qu'il a fait des actes qu'il a bien posés. Il y a deux choses qu'on peut tirer des actes, comme on appelle des cas comme ça. Soit on respecte ce que veut la communauté, parce qu'on dit d'abord 10 ans, être du quartier, vivre depuis 10 ans. Cela veut dire que tu connais la réalité de cette localité, que tu es connu des personnes qui sont là. On sait qui tu es de quelle famille, quelle est ta moralité, quelle est ta capacité de gestion. On sait dans les conditions normales. Maintenant, on dit, on change de loi. Cette fois-ci, c'est une loi ou une stratégie, une méthodologie mise en place par les autorités. Mais on se rend compte qu'ils disent que tout ce qui doit être dedans ne doit pas être dans l'ancien bureau, qui doit être dedans pendant 10 ans. Et tous ces critères-là, s'ils ne sont pas respectés, qu'est-ce qui a été dit ou qu'est-ce qui a été promis et prévu pour qu'on n'arrive pas à cette situation? Tout ça, je pense que c'est une façon de noyer le poisson dans l'eau, malheureusement, et accepter cette tautologie. Mais on se rend compte qu'on est en train de tourner rond, on est en train de rouler le peuple de Guinée dans la farine, ce qui est malheureux pour nous, malheureusement, il faut le notifier, parce que nous avons ce qu'on appelle des codes de collectivité qui existent. Code de collectivité existe. Qu'est-ce qu'on fait de ce document? Qu'est-ce qu'on fait du contenu de ce document de code de collectivité? On ne m'a pas dit que ce document n'a plus de valeur. On ne m'a pas dit que ce document est dissous complètement, n'existe plus. Le code de collectivité existe. Pourquoi on ne tient pas compte de cela? Il y a le code électoral qui existe. Qu'est-ce qu'on fait de code électoral? Pourquoi on tient à ce qu'on passe par des méthodes vraiment moins catholiques, des méthodes qui vont constituer des problèmes dans les quartiers? Parce que là où il y a ces petits problèmes-là, c'est fini. C'est fini, personne ne va me dire que ces gens-là vont se regarder comme des amis qui vont collaborer normalement. Chacun essaiera de profiter et chacun essaiera de voir dans quoi est-ce que j'ai mon intérêt, est-ce que c'est l'intérêt seulement de ceux qui sont là.
Je pense que le problème de ce qui devrait être fait au lendemain du 5 septembre, on est passé complètement à côté en matière d'organisation des élections à la base. Ça, si on ne le dit pas, on aurait complètement passé nous aussi à côté de la plaque. On a démissionné vraiment de ce qu'on devrait faire. Et attirons l'attention des uns et des autres, plus précisément de la part des autorités du pays, de la part du CNRD. Ce n'est pas de cela qu'on a parlé, ce n'est pas cet engagement qu'on nous a donné. On nous a promis d'organiser vraiment qu'on va sortir de tout ce qu'on a connu comme problème. On nous a promis de faire des bonnes élections, de la démocratie sera respectée, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Ce n'est pas des gens qui sont en mesure de faire quelque chose dans les quartiers, qui sont connus des uns et des autres, qui sont capables de le faire, mais aussi on n'a pas donné la chance à la communauté, aux citoyens de chaque communauté, de choisir qui ils veulent. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ceux qui sont aujourd'hui la majorité, plus de 90%, j'ose le dire comme ça, ceux qui sont aujourd'hui comme responsables dans les différents quartiers, donc comme conseil de quartier, ce ne sont pas des gens qui ont été élus par la communauté. S'ils ne sont pas élus par la communauté, ils sont élus, nommés. Pourquoi et par qui? Nomination toujours, c'est temporaire, c'est pour une période donnée. C'est pour cela qu'on parle de nomination. Et également, ceux qui sont là-bas, qui sont élus et qu'on doit les enlever, c'est un juge d'abord qui doit se prononcer sur le cas. Et quand il doit se prononcer, on sait aussi à l'interne, il y a 3 quarts, sauf si je me trompe, qui doivent également se prononcer pour dire que cette équipe ne doit pas être, comme on appelle, conduire les destinées de la communauté. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, quelle est la différence entre avant 5 septembre et après 5 septembre par rapport à l'organisation de ces élections au niveau local? On a déjà au bout du fil notre invité. Il est le président de la délégation spéciale de Gbessia. Monsieur Mori Traoré est au bout du fil. Monsieur Traoré, bonjour. Monsieur Mori Diakité, Monsieur Mori Diakité, bonjour. Merci, bonjour à vous aussi. Merci, Monsieur Diakité. Merci d'accepter notre invitation. Première question, vous avez procédé récemment à l'installation des conseils de quartier. Proposition faite par les délégations spéciales au niveau de votre commune, qui est Gbessia. On nous apprend qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées lors de cette installation. Aujourd'hui, concrètement, parce qu'on pose la question ce matin, qui du MATD ou des délégations spéciales a violé les critères de choix? Est-ce que vous estimez, chez vous, au niveau de la commune de Gbessia, que tous les critères ont été respectés? Parce qu'on nous apprend qu'un chef de quartier étant décédé a été automatiquement remplacé par sa femme ou par son épouse. Je voudrais tout d'abord vous informer, porter à votre connaissance que le processus de désignation, de proposition des membres des nouveaux conseils de quartier au niveau de la commune urbaine de Gbessia, et donc de ces propositions jusqu'à la nomination des membres des 10 conseils de quartier, le processus s'est déroulé dans les meilleures conditions. Et nous avons tout d'abord mis en place une commission qui était chargée de faire ces propositions de liste. Cette commission travaillait de fois jusqu'à 23h30 ou à 0h pour respecter les délais instruits par les autorités supérieures au niveau du gouvernement comme au niveau du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Donc, ces délais ont été respectés et les listes ont été déposées à temps. En ce qui concerne la question que vous venez de me poser, je tombe des nuages quand j'apprends que un chef de quartier ou un président d'un conseil de quartier au niveau d'un quartier étant décédé, il a été remplacé, le défunt a été remplacé par sa femme. Je tombe vraiment du ciel et surtout des nuages. Parce que moi, la seule situation que je connais, le seul cas de décès que je connais et reconnais partout, c'est au niveau de Gbessia, où le secrétaire administratif, avant la publication de listes, le secrétaire administratif qui était proposé est nommé par Madame la gouverneure à travers une décision.
était déjà décédé. Mais nous, on n'était même pas informés. C'est quand la liste de ce quartier a été publiée, la liste des membres du conseil de quartier a été publiée, le lendemain, le chef de quartier lui-même, le nouveau président du conseil de quartier, est venu nous en informer. Et tout de suite, moi, j'ai informé l'autorité de la tutelle rapprochée, qui est madame la gouverneure de la ville de Conakry. Quand elle a été informée, les dispositions ont été prises pour faire le remplacement. Et c'est le chef de quartier lui-même, le nouveau président du conseil de quartier, qui a choisi la personne qui devait remplacer le défunt. Et il y avait même, un double emploi. Un citoyen avait été choisi. Il était le dernier inscrit sur la liste des membres du conseil de quartier. Malheureusement, ses prénoms et noms étaient répétés. Il était avant-dernier, mais ses prénoms et noms étaient encore répétés avec le même contact téléphonique en dernière ligne. Donc, il était non seulement l'avant-dernier, mais aussi le dernier. Quand on a allé le cas, et on était informé aussi du décès de l'autre, du secteur assassin, c'est lui-même qui m'a adressé un courrier, une demande pour remplacer les deux, c'est-à-dire trouver quelqu'un, remplacer le défunt par quelqu'un d'autre, et aussi trouver une autre personne pour proposer la 11e personne. Et il y avait le doublon. Le défunt, lui, il a été remplacé par voilà les cas que moi je reconnais jusqu'à présent. Le défunt. Mais quand on dit maintenant en rumeur, puisque les rumeurs circulent toujours en Guinée, comme vous le savez vous-même, on dit dans les rumeurs que c'est un chef de quartier qui est décédé, un membre du conseil, pardon, un président du conseil de quartier qui est décédé, il est remplacé par sa femme. C'est-à-dire que. Alors, monsieur le Président, c'est pourquoi nous avons dit ici, coïncidence ou pas, son mari était jusque bien avant l'installation, il faut le rappeler, le chef de quartier de Koloma. Vous vous rappelez, vous y étiez, on vous avait annoncé à Koloma, ici au Rail, on vous avait annoncé là-bas. Est-ce que vous avez assisté à l'installation, disons, d'une nouvelle chef de quartier? Est-ce que vous confirmez cela? Non, d'abord, je vous dis que personnellement, je n'ai pas assisté à l'installation. Je n'ai pas participé à l'installation nulle part dans un quartier, à l'installation donc des conseils de quartier. Comment cela? Conseils de quartier. Lui, personnellement, il n'y a pas été. J'ai mis en place 3 commissions. J'ai constitué 3 commissions qui étaient même composées de 4 membres par commission et dirigées par un membre de la délégation sociale. Voilà comment nous sommes organisés. Comme il y a 27 quartiers, comme il y a 27 quartiers, chaque équipe devait couvrir 9 quartiers. Bien. Ce sont ces 3 commissions qui ont évolué dans les 27 quartiers avec 9 quartiers par équipe. Les opérations d'installation ont commencé à 10h pour finir aux environs de 19h, 18h de fois même. 19h, 18h, on nous a fait. 17h30, 18h. Non, 19h n'était même pas arrivé. Les commissions avaient terminé le travail. Est-ce que vous pouvez nous révéler le nom du chef ou de la chef de quartier de Koloma, le quartier dont parle Yaya? Est-ce que vous pouvez nous révéler le nom? Je vous dis que c'est ma première nouvelle. Je ne connais pas un chef de quartier là-bas. Qui gère ce quartier à date? Parce que vous devez quand même, vous êtes censé connaître au moins quand même les chefs de quartier, surtout relevant de vos. Et c'est vous la tutelle proche de ces différentes localités dont on parle? Je vous dis que je ne connais pas le cas d'un nouveau président du conseil de quartier décédé et remplacé par sa femme. Je ne suis pas informé. C'est vous qui m'informez maintenant. Peut-être que vous avez mal compris. Ma question Monsieur est le Président, oui, excuse-moi. Monsieur le Président, peut-être que vous avez mal compris. Ce n'est pas après publication que ça a été fait. Hein. C'est que son mari était président de conseil de quartier. D'accord? Un ancien? Oui, c'était un ancien président de conseil de quartier. Il est décédé. Je pense que, selon les explications de Yaya, le poste était vacant.
Comme ça, donc, ils ont trouvé son remplaçant ou son vice qui le remplaçait. Maintenant, à travers cette nouvelle forme, quand le choix a été fait, le choix, comme par hasard ou on ne sait pas, par pourquoi miracle, on parle de coïncidence, tombe directement sur sa femme. Pourtant, cette épouse avait pour époux un chef de quartier. Vous voyez un peu la coïncidence malheureuse. Oui, c'est ce que je vous dis. Moi, je ne sais pas informé de cette situation. Bien. Est-ce qu'il y avait une femme qui avait été choisie comme nouvelle présidente du conseil de quartier et qui avait pour mari un ancien chef de quartier évidemment décédé. C'est ça. Je vous dis que c'est ma première nouvelle. Bien. Moi, j'ai fait mon choix. Peut-être ça a porté sur cette femme-là et ça a été une coïncidence. Une heureuse coïncidence pour la femme. Mais moi, je ne savais pas que cette femme était la veuve d'un ancien chef de quartier. Et moi, mon ministre m'a instruit de ne pas mettre dans les nouveaux conseils de les anciens membres des conseils de quartier, les anciens membres des conseils de quartier. Et puisque l'autre là était décédé, je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève, moi j'ai été nommé à la tête de cette nouvelle commune urbaine de Gochia le 9 avril 2024 par M. le ministre de l'administration du territoire et de la France. Donc ce qui s'est passé avant ma venue à la tête de la commune, je suis censé ne pas connaître cela. Non, vous êtes censé connaître cela. Maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Vous dites que maintenant que vous êtes censé... Vous êtes censé. Oui, vous êtes censé connaître. Vous êtes censé. Je ne pouvais, en ce qui concerne les propositions de liste, je ne suis pas obligé de m'informer qu'il y a un décédé là, un ancien chef de quartier. Si, c'était dans les critères. Vous devez faire des enquêtes de moralité. Exactement. Si vous parlez d'obligation. Non, monsieur le président, on va se comprendre. Oui, vous devez faire des enquêtes de moralité. Et dans ces enquêtes de moralité, écoutez, on va se comprendre. Et dans ces enquêtes de moralité, vous aurez peut-être pu comprendre que cette dame était l'épouse d'un ancien chef de quartier qui était là avant votre arrivée. Parce qu'à vous entendre, c'est comme si le choix a été fait à la 6-4-2, c'est-à-dire c'est comme si c'était la tombola. Non, pas du tout. Nous sommes bien organisés pour faire des choix judicieux. Moi, bon. Alors, quelqu'un que vous ne connaissez pas avait été nommé. On va l'écouter. Allez-y, on va l'écouter. Allez-y, il y a des éléments sur lesquels les enquêtes de moralité doivent porter. Mais aller jusqu'à demander est-ce que cette femme-là a un mari, un défunt mari qui était ancien chef de quartier, ça ne m'intéressait pas du tout. Moi-même, avant de me nommer, il y a eu des enquêtes de moralité autour de moi pour savoir est-ce que d'abord je résidais effectivement dans la commune de Béchia, est-ce que j'étais un ancien fonctionnaire, c'est-à-dire un fonctionnaire à la retraite, parce que je devais être concerné par cette couche-là. Si je n'étais pas ancien fonctionnaire à la retraite, si j'étais en activité, à la fonction publique, on n'allait pas me prendre. Si je ne résidais pas aussi dans la nouvelle commune de Béchia, on n'allait pas me prendre. Il y a eu d'autres questions qu'on m'a posées dans le cadre des enquêtes de moralité. Ça s'est effectivement passé. Je ne sais même pas s'il y a des gens qui sont allés voir là où j'ai dit que le quartier où j'ai dit que je résidais. Si les gens étaient allés voir si effectivement je résidais dans ce quartier, je ne sais pas aussi. Mais moi, je ne pouvais pas demander aux gens est-ce que la femme qu'on désigne là, elle a un ancien mari qui était un chef de quartier ou bien ceci, cela. Ça ne pouvait pas m'intéresser dans les enquêtes de moralité. Ce qui m'intéressait, c'était est-ce que la femme là, conformément aux critères, résidait déjà dans son quartier au moins pendant 10 ans. Est-ce qu'elle était lettrée, elle savait lire et écrire? Est-ce qu'elle était impliquée dans les activités de la... Voilà les questions que moi je devais poser pour savoir si elle répondait aux critères de choix. Vous vous rappelez maintenant de la femme dont on parle? Vous vous rappelez de la dame maintenant? Bon, je sais qu'il y a une femme qui a été nommée quelque part à Colomba là-bas. Bien. Heureusement que vous ne tombez plus de nuit. Merci. Non, je tombe de nuit par rapport à votre information. Je tombe de nuit par rapport à la rumeur qui a circulé. C'est pas une rumeur, c'est une réalité. Vous confirmez quand même que ce n'est plus une rumeur, c'est une réalité, monsieur le président de la... Ce n'est pas une réalité, ce que vous avez dit n'est pas une réalité. Cherchez à connaître. Malheureusement, vous ne maîtrisez pas votre zone. Moi, je maîtrise parfaitement ma zone. On va l'écouter, les gars.
va l'écouter quand même, nous sommes en émission. Allez-y. Je n'aime pas les spéculations dans on va l'écouter. Allez-y, monsieur. Ne spéculez pas. Allez-y, s'il vous plaît. Allez-y, s'il vous plaît. Raisonnons sur une base objective et réelle. S'il vous plaît. C'est pas en voulant me faire glisser sur une base. Non, pas du tout. Jamais. Pas du tout. Non, ce n'est pas notre audition. Nous sommes un média de développement. Pas du tout, monsieur Diakité. Pas du tout, s'il vous plaît. Monsieur le Président, allez-y. Je connais maintenant qu'il y a une femme là-bas, que je reconnais aussi que je ne prends plus des diages par rapport à votre information. Ce sont des rumeurs. Vous spéculez à partir de ces rumeurs-là pour pouvoir piéger les gens. Non. Moi, je vous dis, cette femme-là, elle a été installée là-bas. Il n'y a pas eu de remue-ménage. Tout est passé dans les meilleures conditions. Et il y avait la mobilisation des citoyens. Si, moi, j'ai suivi un cas, par exemple, quand les citoyens de Kobaya se sont mobilisés, aller au gouverneur, pour dire à Madame la gouverneure que le chef de quartier était là, et que le chef de quartier qui a été nommé était un ancien, mais sur le coup, Madame, en se référant à monsieur le ministre de l'administration du citoyen de la descendance, celui-ci a dit de l'enlever et il a été enlevé. Bien. Voilà un cas. Mais chez nous, ici, tout s'est passé dans les meilleures conditions. Il n'y a pas eu d'incident ni de problème majeur. Il n'y a pas eu de revendication. Si vous dites maintenant que c'est une femme qui a remplacé quelqu'un qui était nommé chef de quartier, après son décès a été remplacé par sa femme. Moi, je n'ai pas géré cette situation, je ne suis pas informé de cela. Monsieur le Président, il faut que je le dise haut et fort. Parce que tout simplement, vous n'avez pas... Ne pas me dire maintenant que je ne connais pas, je ne maîtrise pas ceci ou cela dans ma commune. C'est vous qui le dites et ça n'engage que votre personne. Moi, je sais que je maîtrise la commune urbaine de Brescia. Et sur tous les aspects. Monsieur le Président, juste une mise au point. Certainement au début, peut-être vous aviez du mal à nous entendre. On n'a pas mis en avant un certain nombre de problèmes que cela a pu causer. On ne vous a pas dit qu'il y a eu des contestations. C'est pourquoi, dans nos analyses, on s'est même posé la question, est-ce une coïncidence ou pas? C'est là où se trouve le débat aujourd'hui. Maintenant, au début, quand on vous a posé la question relative à cette dame, vous nous dites que vous tombez de nu parce que vous ne connaissez aucune dame chef de quartier quelque part. Et finalement, s'il vous plaît, Monsieur le Président, finalement, au fil du temps, vous vous réveillez d'un seul coup et vous dites que vous vous rappelez maintenant d'elle. C'est là où se trouve le débat. On n'a pas... Je dis que je me rappelle qu'une femme a été nommée présidente du conseil de quartier dans un Coloma. Coloma 1 ou Coloma 2, ça, je ne préciserai pas maintenant. Mais je sais que c'est Coloma 2 même. C'est Coloma 2. Je vais être obligé de couper ton micro. La femme a été nommée là-bas comme président du conseil du quartier. Et comme il n'y a pas eu de réaction jusqu'au maintenant, pour moi, elle a été bien choisie et bien nommée par Madame la gouverneure, sans problème, je ne sais pas. Monsieur le Président, sans violation des critères de choix. Qui nous a été instruit par Monsieur le ministre de l'administration de l'administration du territoire de la décentralisation. Monsieur Diakité. Dans sa lettre circulaire. Monsieur Diakité. Là où j'ai dit que j'étais tombé des ciels, peut-être que vous avez mal communiqué et moi j'ai mal compris parce que la communication était mal faite. Certainement. Vous avez dit qu'un chef de quartier, un président du conseil de quartier décédé a été remplacé par ta femme. C'est comme ça que vous êtes expliqué. Et moi j'ai dit que j'étais tombé du ciel et surtout des nuages par rapport à cette information. Parce que je n'étais pas informé de ça. Bien. Monsieur, pas du tout. Monsieur Diakité. Ni d'Ève ni d'Adam. Monsieur Diakité. Oui, loin de nous cette envie de vous mettre une peau de banane sous les pieds. Mais en tant que journaliste, nous avons pensé que vous alerter était mieux. Vous alerter sur un certain nombre de questions et de défenses. Nous avons commencé pas que chez vous. Nous avons fait un tour. On a parlé de Kankan, on a parlé de Symphonia, où les mêmes problèmes, Danta, où les mêmes problèmes se posent. À Symphonia, c'est encore pire. Moi, c'est mon quartier. Ce problème ne se pose pas chez moi. Oui, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, puisque chez vous, c'est une dame. Écoutez, Monsieur le Président, vous aussi. Puisque chez vous, c'est une dame, vous dites qu'aujourd'hui, vous ne le savez pas. Il est important que les populations acceptent ou pas, mais il est important que vous ayez à la source pour savoir est-ce que ce que nous sommes en train de vous dire, ce sont de simples rumeurs,
cela dépendra de notre crédibilité. Là, vous n'aurez plus confiance en nous. Vous direz que ces journalistes vont sur de la spéculation, comme vous utilisez le terme. Mais aujourd'hui, on attire votre attention. C'est le cas de figure là que je considère comme une ultime spéculation. On attire votre attention. Des spéculations à tout moment. Bien. Mais le cas qui est sur la table là, dont nous parlons, pour moi, c'est une spéculation. Bien. Maintenant, on attire. Vous dites là, si je dois vérifier, c'est après votre information. Évidemment. Donc, mais je ne sais pas, je vous dis que je ne t'ai pas informé de ça. Nous sommes d'accord. Qu'un conseil de clarté nommé a été, parce qu'il est décédé, il a été remplacé par sa femme. Bien. C'est comme ça que vous m'avez exprimé. Non. Bien. Ça c'était une question. En répondant, j'ai dit que j'étais tombé des nuages. Parce que c'était ma première nouvelle. Bien. Maintenant. Je ne suis pas du tout informé de cela. Maintenant que vous êtes informé. Décédé a été remplacé par ça. La question était bien précise pourtant. Monsieur le Président. Ancien chef de quartier. Monsieur le Président, puisque maintenant vous avez la nouvelle, nous en tant que journalistes, nous estimons que notre travail s'arrête là. Les investigations, c'est votre rôle maintenant d'aller voir si ce que nous disons est vrai ou faux. Nous avons quand même attiré votre attention. Allez-y à la source et vous verrez que nous avons raison parce que nous y étions. Nous y étions. Nous connaissons la famille. Hein. Nous connaissons cette famille personnellement. Écoutez. Sauf que la première fois quand vous m'avez posé la question, et la façon dont vous avez exprimé cette question est bien différente de ce que vous avez expliqué. Non, peut-être que c'est votre compréhension. C'est vous qui n'avez pas bien compris. C'est vous qui n'avez pas bien compris. Vous n'avez pas bien compris. Vous n'avez pas bien compris la question. Non, c'est après que vous avez donné les détails maintenant sur... Bien. Maintenant, est-ce que vous avez compris maintenant? Est-ce que vous avez compris maintenant? Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant que vous êtes au courant de tout ça? Vous allez vérifier. Et si vous vous rendez compte que réellement ce qui s'est passé, indépendamment de votre volonté, la dame qui est là-bas, vous ne l'avez pas nommée parce que vous n'avez pas validé sa nomination, parce que c'est la femme d'un ancien chef de quartier. Vous l'avez nommée. Moi, je n'ai fait que proposer. Maintenant que vous vous rendez compte. D'accord. Maintenant que vous vous rendez compte de cette. Maintenant que vous vous rendez compte, Monsieur le Président de la délégation spéciale de Gbessia, vous vous rendez compte qu'il y a une dame qui occupe un poste de responsabilité dans votre juridiction, dans un des quartiers de votre délégation spéciale. C'est à vous de voir ce qui doit être fait. Est-ce que cette personne n'est pas en porte-à-faux avec la loi ou pas? À vous de voir. Nous avons attiré votre attention. À vous de voir ce qui doit être fait. Parce que tout ce que nous faisons, c'est dans le cadre de vraiment de bon fonctionnement de nos quartiers pour ne pas qu'on se retrouve dans des situations compliquées comme ça s'est passé il y a des années passées. Donc à vous, nous ne cherchons pas à créer des problèmes, mais c'est de veiller, nous aussi, c'est notre travail, c'est notre façon de faire, de vous aider, que nous travaillons ensemble, les délégations spéciales. D'ailleurs, même ça, on pense que ça va finir bientôt, qu'on parle de vraiment des responsables de quartier, des maires de quartier, pour que vraiment, selon la loi, tout se passe très bien. C'est ça seulement ce que nous voulons, pas pour créer des problèmes, c'est tout. Ok, moi je vais vérifier, mais avant cette vérification, retenez que non seulement on n'a pas été en porte-à-faux avec la loi par rapport au choix de cette femme-là, par rapport au choix de cette femme. Bien. Et parce que nous n'avons violé nulle part les critères de choix, définis dans la lettre circulaire de M. le ministre de l'Administration et du Territoire et de la décentralisation. Bien. Donc, ni dans la proposition, ni dans la nomination faite par Mme la gouverneure, la loi n'a été violée. Bien, Mohamed, dernière question. Mais jusqu'à preuve du contraire. Hein, bien, il n'y a pas de... D'accord. Laissez-moi vous... Que le choix de cette femme-là a été une violation de la loi. Il faut qu'on prouve cela. Bien, cette dernière question. Pour le moment, moi, je retiens qu'elle a été bien choisie. En attendant de vérifier. En attendant de vérifier. Bien. Il faut qu'on se rende à l'évidence que la loi a été violée. Parce que pour moi, aucun critère n'a dit qu'un ancien chef de quartier décédé ne pouvait pas être choisi dans ce quartier-là, même si le choix tombait, que sa femme ne pouvait pas être choisie. Moi, aucun critère ne m'a pas... Selon la loi, l'homme et la femme constituent une seule personne. Hein? C'est une personne. Non, écoutez. Évidemment, monsieur. C'est une personne, une seule personne. L'homme et la femme, c'est une seule. Ça, c'est notre. Ça, c'est dans le cadre de droit. Laissons ça aux juristes, ils vont déballer. Ne rentrez pas trop dans les détails. Vous avez sûrement des hommes de droit dans votre équipe. Mettez le dossier là devant eux. Ils vont décortiquer mieux pour vous. Voilà. Mais c'est qu'on peut dire, l'homme et la femme, c'est une personne devant la loi. Oui,
D'accord, c'est une personne. Vous me laissez. Jusqu'au moment où l'homme décède. Monsieur Diakité. Jusqu'au moment où l'homme décède. Monsieur Diakité. On va aller avec cette autre question, monsieur le président. Monsieur Diakité. Monsieur Diakité, nous allons taire les polémiques. Hein. Nous allons taire les polémiques. Si vous voulez dire. Si vous voulez très bien. Lui et sa femme, on peut constituer la même personne. Moi, je pense que je pense qu'on a fini avec ça. La question que je veux vous poser, de toutes les nominations, faites dans votre juridiction, est-ce qu'elles résultent vos différentes propositions? Il en va vraiment de toute évidence. Parce que nous, jusqu'à la veille de ces nominations-là, par décision de Mme la gouverneure, nous on était impliqués dans tout le processus. Les dernières retouches que nous avons faites, c'était au haut commandement de la gendarmerie. Donc, les listes ont été passées au pain-pain. Et M. le ministre avait dit un jour que c'était Mme la gouverneure qui allait signer les décisions pour entériner les propositions des délégations spéciales, mais que lui-même a idéé jusqu'au plus petit grain, il allait veiller sur le bon, sur la moralité de ces choix-là. Alors, c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Donc, nous disons que d'abord, les listes que nous avons envoyées, c'est elles qui ont été entérinées, et les personnes choisies, effectivement, étaient les mêmes. Donc, jusqu'à preuve du contraire, moi, je dirais que c'est de toute évidence que nos choix ont été respectés. Bien. Dans les nominations. Okay. Monsieur Mori Diakité, président de la délégation spéciale de Boessia, était notre invité de ce matin. Merci vraiment, merci d'être passé dans cette émission Le Scanner et nous espérons que vous allez veiller à tout cela parce que nous savons que vous êtes un chef très prompt, nous apprendons. Merci vraiment d'être passé dans cette émission. Merci, bonne journée. Merci. À vous aussi. Bonne journée à vous. Hein. Un petit rappel, il y a des membres de délégation spéciale qui se retrouvent dans les quartiers. Madame la gouverneure de la ville de Conakry, si vous nous écoutez, essayez de faire un saut de ce côté avec des missions parce que ça ne va vraiment pas. Le Guinéen est trop gourmand. Laissez la place à d'autres personnes s'il s'agit de gestion. Hein. J'en ai encore des listes, hein, mais je ne veux pas les citer. Elle n'a pas compris. Hein. Je crois Madame la gouverneure de la ville de Conakry, à Ansoumania Plateau, il y a des membres de délégations spéciales qui se retrouvent dans des bureaux de conseil de quartier. C'est de la gourmandise. Tout simplement. De la méchanceté. De la méchanceté pure et dure. Et c'est guinéen. Il faudrait que vous y veillez pour le bien des populations. On ne peut pas être éternellement à tous les postes de responsabilité. Et pour tout le temps. Non mais ce pays, on ne comprend rien. La pause derrière, on se retrouve, on parle d'un autre sujet parce que les communes, ça ne va pas, les quartiers, ça ne va pas. En Guinée, est-ce que ça va? On se pose encore la question, la pause. Aujourd'hui, quels sont vos premiers mots à l'endroit des autorités, à l'endroit de ces victimes, à l'endroit de toutes ces personnes qui se sont battues pour au moins ce premier pas, puisqu'il y a d'autres pans de cette affaire que nous allons débattre tout à l'heure. Oui, message de réconfort, une joie immense qui anime l'ensemble des victimes depuis l'annonce de cette décision du président, le général Mamadi Doumbouya. Tout ce qu'on a à lui dire, c'est merci, parce qu'il n'est pas l'auteur de ce qui s'est passé. Dernière sortie parlait du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, qui pour vous est aujourd'hui très mal entouré ou tout au plus très mal conseillé. Oui, c'est vrai. Vous savez très bien, aujourd'hui, nous sommes en période de transition. Ça, on n'a plus besoin de rappeler. C'est extrêmement important. Et pendant cette période de transition, il y a eu quand même des actes qui ont été posés aujourd'hui de notables, de salutaires. Mais d'un autre côté également, il y a eu quand même quelques bavures dues à, si vous voulez, dues à le fait d'être humain. Parce qu'on sait que tout ce qui est humain, en quelque sorte, a quelques imperfections qu'il faudrait quand même améliorer avec le temps.
Et moi, ce qu'il y a lieu de dire, c'était à l'occasion du retour, bien entendu, du président de la République de la Chine. Vous avez vu, on a constaté qu'il y a quand même un accueil chaleureux qui a été réservé au président de la République. Moi, je pense que cet accueil-là, déjà, en soi, n'est pas mauvais. Aujourd'hui, ce qu'on a voulu pour notre pays, c'est quoi? C'est permettre à la Guinée de pouvoir quand même bénéficier de quelque chose, pas seulement de l'intérieur, mais aussi de l'étranger. Journée internationale de la jeunesse et journée ville morte en République de Guinée et des questions pour la jeunesse guinéenne. Ah oui, coïncidence heureuse ou malheureuse, je suis déçu, je pense qu'elle est malheureuse parce que c'est vrai que la jeunesse guinéenne aujourd'hui occupe en tout cas à peu près 65%, 70% de la population générale guinéenne, ce qui nous amène à dire effectivement, elle doit se remettre en cause dans son ensemble pour pouvoir comprendre les enjeux qui l'attendent. La jeunesse et le numérique pour le développement durable. Donc c'était vraiment... Loin de nous le sentiment de se transformer en inquisiteur dans cette émission. Nous sommes des débatteurs qui œuvrent et qui prônent le développement et l'entrepreneuriat. Le développement, c'est aussi des sujets qui font trait à beaucoup de réalités, des corruptions, hein, si on peut l'appeler comme ça, des réalités qui peuvent en tout cas freiner le développement de notre chère patrie. Madame la gouverneure a quand même reçu le message et nous allons aller avec des auditeurs et téléspectateurs qui réagissent sur le 629 95 67 deux fois. Bonjour mes chers journalistes, merci pour tout ce que vous faites pour cette nation. Laissez-moi vous dire que certains nouveaux conseils de quartier sont nommés pour faire l'affaire du pouvoir en place, mais attendons de voir la suite car le temps est le meilleur juge. Que Dieu sauve la Guinée et les Guinéens. Mando depuis Dabondi qui nous laisse cette réaction. Bonjour les grands journalistes de l'émission phare, le scanner. Et bonjour chez moi, Digiwed, c'est Damitida là-bas. Ce matin, un peu indisponible dans la cité. Je profite de l'occasion pour vous renouveler mes attachements et mon admiration à travers votre média du développement. Bon début de semaine à toutes et à tous. Passez une excellente journée. Excellente journée à vous, écrit-il. Alpha Zidane Gallo, notre ambassadeur depuis Kiroti, qui nous laisse ce message. Bonne journée à toi également, cher ami. Bonjour les scanneristes. Ce remplacement des chefs de quartier est devenu du business partout sûrement. Il y a des avantages dans cette affaire de chef de quartier. Dans plusieurs localités, il y a des conflits, comme entre la commune de Sangoya et Manéa. Tous se réclament du même quartier. C'est entre Gomboya et Fassia. Aboubakar Ben Sila de Kountia Magasin. Oui, des problèmes qui existent, hein, que nous avons quand même relevé la même chose hein, sur la liste fournie par le gouvernorat de la ville de Conakry où les quartiers se suivaient. Monsieur Sila Ruquin, je suis très pressé de voir vos images sur Canal+. Nos équipes techniques se mobilisent. C'est ça aussi les aléas de la technique. Nous ne maîtrisons pas ce facteur, mais nous osons croire que dans les heures et minutes qui suivent, vous aurez les images sur Canal. Mais en attendant, restez scotchés sur le canal 249 du bouquet Canal+. Attention, le Snake version, qu'est-ce qu'il dit? L'imperturbable communicant du CNRD du général Mamadi Doumbouya, civilisé, l'enfant chéri de Bouramaya Samaya, M. Sila, Abdallah, une pensée positive à mon patron, Jobe Beto, général Samoura Adam, gouverneur de la ville de Conakry, le ministre Fanassouma. Depuis 2004, les chefs de quartier sont installés. Pendant 20 ans, ils sont au pouvoir. Ils n'ont qu'à se réjouir. Et à Dieu, c'est refondation. Se réjouir de Dieu, c'est la refondation qui continue. Vive le CNRD. Une pensée positive au général Mamadi Doumbouya. Laissez le prof... Qu'est-ce qu'il dit? Abdallah dit au chef de quartier sortant quelque chose qui n'a pas laissé le professeur Alpha Condé, les députés, les maires, les chefs de quartier pourront être épargnés. Ils seront tous changés jusqu'au chef de secteur. Signé l'imperturbable communicant Abdallah Guinée. Personne n'est menacé s'il veut s'exiler. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Abdallah, j'espère que la délégation spéciale du Bessia, selon ma conception, a parfaitement raison puisqu'aucune loi n'interdit les épouses des chefs de quartier ne devraient pas être chefs de quartier. Signé l'infatigable communicant, l'enfant chéri de Bouramaya Samaya, M. Laruquez. On n'a pas dit que la loi dit ça, hein. On n'a pas dit que le critère, on a attiré l'attention parce que le pouvoir, ce n'est pas une monarchie. Hein. Le pouvoir,
on parle de démocratie ou de transition. Ce n'est pas une monarchie, sinon pourquoi pas laisser la place à toute la famille du général Mamadi Doumbouya. Salam à vous et salam à mes parents de Dalaba, Dinting Djambouria, Dakama, dans mon village natal. Cette installation de chef de quartier va créer des problèmes. Koloma n'a pas d'eau potable. Ça fait une semaine, la SEGNAC a nous aider à avoir de l'eau dans nos quartiers, car cette semaine on a beaucoup souffert. Djambouria, tes questions pour le maire, le président de la délégation spéciale. On n'a pas pu relayer cela, donc il est parti malheureusement. Et désolé, hein. L'homme ne fait, qu'est-ce qu'il dit? L'homme ne retient que des hommes. C'est une manière de vous dire bonjour les vaillants journalistes de l'émission. Le scanner, vous êtes dans mes... Qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes mes pensées positives, sans oublier mon cher Yaya Diallo-Sié, Ibrahima Souri, Iso Camara, notre cher ami, merci pour la fidélité. Donzo Sekou, le pneumatique depuis Caporo. Bonjour le grand journaliste, je profite de l'occasion pour saluer mes parents. Je vous avais dit que rien ne sera respecté pendant la nomination des chefs de quartier. Voilà encore ce qui s'est passé. Il y a des problèmes maintenant. N'oubliez pas que c'est la Guinée, tout est possible. En tout cas, nous pouvions dire que ça se passe bien. Nous prions Dieu que ça se passe bien. Donzo Sekou, le pneumatique depuis Caporo qui nous laissait cette réaction toujours sur le 629 95 62 fois. Bonjour Kavi Media, je vous apprends que vous êtes devenu la meilleure radio du pays. Mais si vous ne faites pas attention, le CNRD finira par faire quoi? Rien. Parce qu'on parle de développement et d'entrepreneuriat. Il n'y aura rien parce qu'on parle de développement. Nous, absolument. Notre ligne éditoriale est claire. On ne parle pas de politique. Ce n'est pas un tribunal. Ici, c'est une émission de débat constructif. On pose des questions que les populations se posent sans jeter de l'huile sur du feu. On parle de cet autre sujet. Le principal accusé dans l'affaire du viol sur une jeune fille de 17 ans suivie d'avortement est derrière les verrous. Ce fondateur d'école, présenté comme un habitué des faits par de nombreux témoins, devra s'expliquer devant la justice. Raphaël Fangamo, Elhadj Nou Diallo et Dr Nema Doré en fuite sont les présumés auteurs de ces actes. Ils sont poursuivis pour viol, suivi d'avortement et complicité prévue et punis par les articles 268, 262, 263 et 19 du Code pénal. Le magistrat instructeur a procédé, nous apprendons, à l'inculpation de 2 des 3 prévenus pour les faits suscités et placés sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry, suivant une ordonnance de détention provisoire. Quant au 3e accusé, la justice étant saisie, prit toute personne estimant avoir des informations pouvant aider à la manifestation de la vérité de s'adresser au parquet. En attendant, la victime poursuit ses soins dans un centre hospitalier de la place Mohamed Ba, le PM. On a suivi de très près ce dossier qui évolue à pas de caméléon. Le projet qui se bouge enfin. Qui se bouge enfin, je pense que c'est, comme on le dit le plus souvent, que mieux vaut tard que jamais. Ouais. Et heureusement la machine a été mise en branle et qu'on se rend compte que les autorités du pays ont du côté de la justice. On peut mettre main sur ces personnes impliquées, ces personnes acteurs et complices dans cette affaire d'avortement. Et voilà, je pense que ce n'est que le début du commencement, comme on aime à le dire. Ouais. Et ça devrait avoir lieu depuis très longtemps. Ça a pris du temps. Il ne fallait pas c'est que l'attente s'exprime sur là-dessus. Il ne fallait pas que c'est que les autorités, comme les médias en parlent, et nous-mêmes ici, pour que qu'on arrive à mettre en branle cette machine étatique, cette machine judiciaire, parce qu'on a compris dans l'explication de la dame de l'attente plus précisément la dernière fois qu'il y a eu une lettre ou une convocation, une plainte portée du côté de le Progem, mais qu'il n'y a pas eu de retour, il n'y a pas eu de suite. Mais heureusement, cette communication relayée par les médias, donc Kavi Media, on se rend compte qu'il y a maintenant le monsieur Elhadj se retrouve derrière les verrous du côté de la maison centrale, y compris les médecins qui ont vraiment entrepris cet acte ignoble qui n'est autre que l'avortement que cette dame, cette jeune fille, cette petite fille a pu subir, et que malheureusement elle se retrouvait dans cette situation. Il s'en est fallu de peu que la mort ne s'ensuive, et malheureusement, et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a cette possibilité d'aller
aller jusqu'au bout, parce qu'il y a eu beaucoup de violations, beaucoup de crimes. Déjà, on parle de, si c'est confirmé qu'elle a 17 ans, ça c'est un problème déjà qu'il faudra régler par rapport à l'âge de la petite. L'acte d'avorter, est-ce que l'avortement est autorisé en Guinée? Ça c'est un autre problème. La grossesse était à quel niveau? Ça aussi c'est un autre problème déjà qui est là, sans parler des différents acteurs, ces médecins, ou ces soi-disant médecins que je pourrais même qualifier de bouchers, qui se sont donné la peine de discuter comment ôter la vie de cet enfant ou de ce fœtus, et qu'on se retrouve dans cette situation. Je pense que ça devrait accélérer pour qu'on aille plus loin et qu'on arrive à trouver d'autres complices qui sont, parce que nous voyons que l'âge également et le médecin qui a pu faire cette intervention chirurgicale ou cette opération, ou encore qui a pu faire cet avortement, mais qu'on essaiera de voir aller plus loin, parce qu'on a écouté, on a compris que certains ont même dit que ce n'était pas la première fois de la part de ce monsieur Elage qui a cette école, et que ce n'est pas la première fois, et que ce n'est pas la première fois, on pourrait remonter, voir les précédentes fois qu'il a pu poser ses actes, il a fait sous la complicité de qui? Quelles sont ces personnes, jusqu'à ce que toute la chaîne, on arrive à mettre le grappin sur toutes ces personnes. Je pense que c'est une bonne chose. La justice doit faire son rôle, n'a fait que son travail, et on pense que le travail... on espère que le travail va aboutir, ils iront jusqu'au bout pour qu'on n'arrive plus à enregistrer de tels cas. Bien. Et que la responsabilité des parents aussi ne soit pas oubliée, et que les parents doivent veiller sur la vie de leurs enfants, surtout ceux qui ont des petites filles qui se baladent avec des objets de valeur dont vous-même vous n'avez pas la possibilité d'en avoir. Vous devrez veiller sur cela. Votre fille, votre garçon porte des chaussures de plus de 100 000, 200 000, 300 000, vous à peine vous arrivez à lui trouver une chaussure de 70 000. Ouais. Vous devrez vous poser des questions et aller jusqu'au bout. Ne vous contentez pas juste de dire que c'est quelqu'un qui m'a donné ça cadeau. Faites tout pour avoir la main, connaître la personne. Je pense que c'est l'ensemble de tout ça qui pourrait nous mettre à l'abri de ce que nous avons enregistré auprès de cette fille, malheureusement. Je pense que la justice a bien fait son boulot, et qu'on doit aboutir, que ce n'est qu'une partie. Donc tant qu'on ne voit pas la condamnation, qu'on mettre vraiment sur la place publique tout ce qui s'est passé, et que s'il y a peine dans ce cadre-là, et qu'on arrive à appliquer, c'est ce que nous pouvons dire, et c'est ce que nous souhaitons de la part de la justice. Ne vous arrêtez pas là, allez jusqu'au bout, et que si l'école aussi doit, dès l'ouverture prochaine, qu'on doit parler de cet établissement dans le circuit du ministère de l'enseignement universitaire, qu'on arrive à le comprendre, parce que sinon on va continuer à donner la chance à des prédateurs, et que nos enfants, nous allons au travail, nos mamans vont au marché, les enfants vont à l'école. On pense que quand les enfants vont à l'école, ils sont sous la responsabilité de ses parents, et ce n'est pas sous la responsabilité de ses encadrants. Mais si ça trouve que ces encadrants deviennent vraiment des prédateurs, deviennent vraiment des criminels, on se demande alors à qui faire confiance, qu'est-ce qu'il faut faire, et ça devient très compliqué pour la suite vraiment de l'éducation dans notre pays. Oui, Yaya Diallo, on a suivi ce dossier. C'était la semaine dernière quand on évoquait ce sujet, parce que beaucoup de rumeurs circulaient tantôt sur la mort de cette dame, malheureusement, qui n'était pas fondée. Donc la petite ou la jeune fille, elle est toujours sous soins. Aujourd'hui, soins intensifs, si on peut appeler comme ça. Mais aujourd'hui, un pas, on peut dire qu'on a déjà fait un grand pas, c'est l'interpellation même du fondateur d'école, quand même, qui était quand même libre de tout mouvement, et qui était le principal accusé dans cette affaire, parce qu'on a dit qu'il a d'abord abusé de la fille qui avait 17 ans dans un motel du côté de Fossidé. Le gérant de motel interpellé, le fondateur interpellé, le médecin qui a procédé à l'avortement, qui a en fuite, qui est en cavale, mais quoi qu'il en soit, la machine est mise en branle, et je pense que la justice va faire son boulot de ce côté également. Oui, c'est notre sujet le plus absolu. Vous savez, Abdallah, c'est un sujet qui revient de jour au jour. Vous avez vu, là, au niveau des tribunaux, où nous voyons des imams qui sont condamnés pour des mêmes faits. Ouais. C'est pour autant dire que la société guinéenne, elle est arrivée à un niveau où on a besoin quand même à tous les niveaux. Non, absolument. Spirituel surtout. Parce qu'on a besoin, si c'est les imams aussi qui se comportent comme ça. Ouais. Et ce monsieur-là, c'est un élage. Hein, c'est quelqu'un qui a fait... je pense que c'est... Elage nous, Diallo. C'est pas nous qui le disons. Hein.
C'est le parquet qui le dit. Je ne sais pas, vous savez, pour beaucoup de gens aussi, hein, la Mecque, c'est du tourisme, et puis après, tout continue. Et on nous apprend aussi, un aspect qui dit aussi, la Mecque ne change rien en ce qui concerne le comportement de nous. Vous êtes religieux ou pieux, certainement, c'est pour vous purifier au niveau de la Mecque, mais ça ne change rien de votre position initiale. Donc, soit dit en passant, pour ces cas spécifiques de ce monsieur, je pense que la justice doit pouvoir accélérer encore une fois, parce qu'on s'est posé même la question, comment se fait-il que monsieur comme ça, qui a commis une pédocriminalité, puisse se volatiliser et avoir tous les mouvements possibles pour pouvoir effectivement, certainement, disons, narguer l'autre famille. Parce que au regard de la narration de la tante de la petite, qui nous a expliqué combien de fois ils ont tout fait pour pouvoir attirer l'attention, certainement à l'amiable, hein, pour que l'affaire puisse se gérer à l'amiable, mais le monsieur n'a pas voulu entendre, écouter personne. L'argent. Ouais. C'est l'argent. Oui, oui. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Pour la première fois, quand la petite avait contacté le vieux pour dire attention, monsieur Baldé ou monsieur Ba, finalement, Monsieur Diallo. C'est monsieur Diallo. Non, tu ne peux pas dévier ça, malheureusement. Non, mais... Malheureusement, on ne peut rien. Aujourd'hui, les bas, ils ont... En fait, c'est... Non, sans ironiser, c'est monsieur Diallo. Monsieur. Ça tombe comme ça. Je ne passe pas par le Pourquoi tu veux tourner autour de Diallo? C'est le nom. Ça peut être un sacrilège. Ça peut être un sacrilège aussi. Il a du mal à parler. C'est la première fois que je le trouve comme ça aujourd'hui. L'un dans l'autre, qu'il soit Ba ou Diallo, l'acte, c'est un fait. Je pense qu'il faut qu'on arrête à un certain niveau de vouloir faire changer un certain nombre de choses et de s'en accommoder à un certain nombre de valeurs dont on considère comme étant c'est un monsieur qui a ses 70 ans. On n'a pas besoin de l'humilier parce que c'est ce qui s'est dit dans les couloirs. Il s'est humilié déjà. Non, c'est là qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, au-delà de cette humiliation, mais ce monsieur se révèle comme étant un criminel. C'est un présumé criminel. De toute évidence, ça c'est des arguties juridiques que vous voulez bien mélanger avec je ne sais quoi. En réalité, les faits sont là jusqu'à présent. Monsieur, laisse-moi avancer s'il te plaît. D'accord. En réalité, nous avons écouté toutes les différentes parties à peu près. Mais au regard de son comportement, c'est un monsieur qui commet un acte et il reste sur ce boîte pour dire je m'en fous. En dépit de tout, c'est 300 000 qu'il a. D'ailleurs même, je ne sais pas ce que dit la loi en ce qui concerne l'avortement, mais là aussi... Mais ça a été dit, tu n'as pas écouté le parquet, tu n'as pas lu. J'ai dit encore une fois, non, c'est pour autant dire que c'est... On est suivi d'avortement. C'est autant dire que maintenant, au niveau de la punition, parce que nous savons, au-delà du vieux, l'avortement, ça se passe quand même de... C'est pourquoi ils veulent interpeller le médecin. De manière quotidienne. Bien. Donc, si le monsieur avait participé aussi financièrement à ce niveau-là, avec 300 000 depuis ça, il n'a besoin de rien entendre. Tout ce qui reste clair, jusqu'à preuve contraire, le monsieur, quand même, il est carrément impliqué. Carrément. Parce qu'on a suivi quand même les explications. C'est lui qui a donné. Il ne faut pas changer les faits. Changer quoi? Les 300 000, c'est le monsieur qui a donné. Changer quoi? Non, c'est ce qui a été dit. Nous, tout ce que nous voulons, c'est que le monsieur soit puni à la hauteur de sa forfaiture. Point barre, c'est tout ce qui nous intéresse là. Bien. Et c'est des faits aussi qui sont là, sous silencieux, nous savons dans la société, hein, de pervers comme ça, 50 ans, 100 ans. On doit fermer cette école. Pour le bonheur des enfants de Wanindara, cette école doit être fermée. Parce que ce n'est plus une école, c'est un club de striptease. On dit striptease, hein, c'est ça. Moi, je ne connais même pas ce que cela veut dire. On ne sait même pas prononcer ça. Pour le moment, je crois qu'il ne faut pas aller trop en besoin. C'est une affaire qui est pendante devant la justice. Il faut attendre que la justice fasse son travail dans ce sens-là. Mon cher ami, on peut parler des faits, on laisse justice. C'est ce que je dis, mais non, mais peu importe. Quand ça se transporte devant la justice, il faut être c'est-à-dire dans ce carcan-là. Ce que je veux dire aujourd'hui, il faut attendre que la culpabilité du monsieur ou des mis en cause, parce qu'ils sont encore mis en cause, vu qu'ils sont déjà ils sont inculpés, donc ça veut dire de facto, ils sont des présumés, disons, voilà, violeurs ou complices de ce viol qui a été commis. Suivi de grossesse. De viol ou d'avortement? De viol suivi d'avortement. De viol. Oui. Parce que vous savez, il y a une chose qui échappe aux gens. Une mineure n'a pas de consentement. Une personne qui n'a pas sa majorité, même si cette personne vous dit de la pénétrer, excusez-moi du terme, c'est comme ça, ça veut dire tout simplement, si vous êtes pris en flagrant délit, ou en tout cas quand même vous êtes pris, vous devez répondre. Et cela est constitué comme étant un viol, parce que tout simplement, la mineure n'a pas de consentement.
devant la justice, vous êtes, c'est-à-dire pris comme étant un présumé violeur. Je parle de cette présomption parce que pour le moment, ils ne sont pas encore passés devant, c'est-à-dire ce tribunal de jugement pour réellement prouver leur innocence ou soit au tribunal d'asseoir leur culpabilité. Mais de ce qui reste clair, par rapport à ce dossier-là, il faut dire que c'est un dossier d'une gravité énorme. Parce que ce qui s'est passé quand vous regardez les faits, le ministère, disons, le parquet s'est fondé quand même sur les articles 142 et 255 du Code de procédure pénale et par rapport à l'établissement, c'est-à-dire de ces infractions-là et des faits qui sont punis par les articles que vous avez cités préalablement. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui par rapport à ce fait-là? Il y a 3 suspects, dont un en fuite. Et les deux premières personnes qui ont été auditionnées ont été inculpées de ces faits de viol suivi d'avortement et placées sous mandat de dépôt à la maison centrale en attendant, je dis bien en attendant, l'ouverture de leur procès. Et ils seront jugés, elles seront jugées ces personnes-là et si leur culpabilité s'avère, donc ça veut dire qu'elles vont être condamnés à la hauteur de leur forfaiture. Et nous savons réellement comment le viol est défini dans notre code pénal, comment il est prévu dans le code de procédure pénale. Donc nous savons très bien que ce ne sont pas des peines fragiles, parce que déjà, c'est considéré comme un crime. C'est pourquoi on ne dit pas un présumé, un prévenu, mais plutôt, voilà, c'est un accusé. Parce que là, on parle de crime. C'est un crime. Quand on parle de viol, donc ce qui reste clair aujourd'hui, la justice va essayer quand même de mettre la main sur la personne qui est en fuite, parce que c'est un autre point nodal dans cette affaire-là, parce qu'on parle d'avortement. Et si on parle d'avortement, pour qu'il y ait quand même des questions ou à la personne à qui on va poser des questions par rapport à cet avortement-là, c'est bien à ce médecin-là qui connaît très bien, sûrement ou certainement, ce qui s'est passé dans cette affaire. Comment en est-on arrivé à cet avortement-là? Qui est venu pour appuyer cet avortement? Qui en est l'auteur de cette grossesse? Il peut en dire beaucoup de choses. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut tout mettre en œuvre pour mettre la main sur ce présumé, c'est-à-dire complice, parce qu'il serait réellement pris sous cette coupe de complicité. Pour connaître aujourd'hui sa version des faits, ça pourrait aider le tribunal soit d'entrer en condamnation, en tout de même de savoir réellement ce qui s'est passé dans cette affaire-là. De l'autre côté, et si déjà, disons que l'infraction commise est bien, c'est-à-dire les arguments sont là, sont constitués, pour que les faits sont constitués, disons, à travers les arguments et les démonstrations des uns et des autres, et que la culpabilité de véritable suspect dans cette affaire est établie, je crois que ne serait-ce que ce qu'on peut faire réellement, c'est de fermer tout simplement cette école-là. Pour aujourd'hui, pour le moment, on ne peut pas le faire parce que le jugement n'est pas encore terminé. L'affaire est pendante devant la justice. Non, le simple fait que ça se passe dans une école, l'école doit être fermée. On n'a pas besoin de dire qu'il faut attendre. Est-ce que c'est le fondateur ou non? Pour le moment, il faut attendre que la culpabilité soit établie. Parce que vous savez, quand vous portez quand une affaire est portée devant la justice, il y a 2 faits. Soit la condamnation ou la relaxe. C'est-à-dire, on vous renvoie des faits de la poursuite pour des faits non constitués, ou on vous condamne tout simplement parce que les faits pour lesquels vous êtes accusé s'avèrent. Donc, si ces faits s'avèrent, on procède à la fermeture de l'école, mais pour le moment, on ne peut pas le faire parce que rien ne nous dit que le monsieur est le véritable auteur de ce qu'on lui reproche aujourd'hui. Rien ne dit le contraire aussi. C'est pourquoi je dis qu'il faut prendre les choses avec les pincettes, ne pas aller, c'est-à-dire avec un gant de velours, taper très fort. Il faut attendre que la justice fasse son travail pour tirer une conclusion dans cette affaire. Et les faits sont là, maman. Bien, partant des faits, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, qu'on nous dise que dans une école privée de la haute banlieue de Conakry, qu'un fondateur serait accusé d'avoir abusé d'une de ses élèves qui était mineure à l'époque des faits, parce qu'on ne sait pas, est-ce que à travers ses mois de naissance, est-ce qu'elle a déjà atteint 18 ans? Il faut être prudent, qu'elle serait mineure à l'époque des faits. Plus loin, la fille ou la famille de la fille reconnaît que le monsieur a payé quand même 300 000 pour que la fille se débarrasse de la grossesse.
que la famille... Merci. C'est pourquoi... que cet argent a été versé à qui? C'est ce que j'ai dit. Le jour là, tu n'y étais pas. C'est pourquoi on te met devant les faits. Le monsieur, l'accusé aujourd'hui, celui qui est accusé, aurait, je dis bien, selon la famille, donné 300 000 pour que la petite avorte. Et ça, là où je le rejoins, c'est pour dire que le monsieur pourrait dire qu'il a donné l'argent pour autre fin, pour acheter tel truc. Il n'y avait pas de témoin. Hein. Pour autre fin. Voilà. Non, mais il y avait les témoins, il y avait sa soeur. Pour le moment, oui, la soeur était là parce que c'était au téléphone. Pour le moment, ce ne sont que des accusations. Des accusations. Bien. Pour le moment, ce ne sont que des accusations. Oui. On attend de voir. Vous savez, la justice, elle connaît son travail. Elle va bien le faire. On l'espère. On l'espère très bien. Parce que pourquoi je dis cela? Il y a eu beaucoup de cas ici où on parle de viol, notamment même impliquant des personnes très connues, des stars. Et finalement, il y a ce dénouement surpris, c'est-à-dire une surprise de dénouement, et voilà, qui ne porte pas en faveur de la personne, c'est-à-dire victime. J'en ai couvert pas mal de cas de viol comme ça devant les tribunaux, notamment Dixine, Kaloum et autres. Et à la fin, la personne mise en cause arrive à s'en sortir. Voilà, au lendemain, et puis voilà, indemne, sans rien du tout. Et parce qu'il y a eu tout simplement changement de dernière minute où la victime elle-même dit non, on était ensemble, mais c'est parce que ça s'est passé comme ça, parce que ça s'est passé comme ça. Souvent aussi, il y a des accusations gratuites. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il faut attendre, ne pas tirer une conclusion hâtive, c'est-à-dire tout de suite, attendre à la fin, on pourra savoir réellement qui a raison, qui n'a pas raison, qui doit rentrer à la maison, qui ne doit pas rentrer à la maison, qui va être condamné, qui est victime, qui est bourreau. Ouais, ça c'est déjà compris. Donc on va en tout cas suivre ce dossier de très près. Parce que là, il faudrait qu'on cherche. Ça dépend de l'éducation. Hein. Ça y va dans l'éducation de nos enfants. Oui. Parce qu'on parle d'école privée. Je sais que quand on parle d'école privée, des fois, il y a des commentaires très durs, mais ce sont des exemples quand même palpables. Quand on place nos enfants. C'est un fourre-tout. Ouais, on place nos enfants. Hein. On place nos enfants dans des écoles privées parce qu'à Conakry, les gens estiment, ou les populations estiment que dans les écoles privées, l'éducation, elle est de taille. C'est une très bonne éducation. Mais malheureusement, si on doit faire face à ce genre de situation, c'est autre chose. Hein. Ce n'est pas propre seulement aux écoles privées. Hein. Non, je parle même dans les écoles publiques. Il l'a dit déjà, je parle de ce cas précis. Vous parlez aujourd'hui du secondaire. Ce qui se passe à l'université, c'est autre chose. Et où on parle c'est vous qui êtes. C'est où on parle de notes sexuellement transmissibles. C'est vous qui y êtes. Des notes sexuellement transmissibles. Il en sait quelque chose. Hein. C'est le NST. Je sais de quoi je parle. Et vous-même, vous savez de quoi je parle. Donc aujourd'hui, quand on... tu ne vas pas mettre dans le jeu là. Je ne sais pas. Moi, je vous apprends. Quand on parle c'est-à-dire de tout ce qui est NST. Oui, bien évidemment, des notes sexuellement transmissibles, ça existe. Absolument. Si vous ne vous retenez pas, vous allez facilement tomber quand même sur ces tentations. Parfois, ce sont des tentations qui viennent même des étudiantes ou parfois des élèves elles-mêmes. Je mets ça au féminin parce que ce sont elles. Vous comprenez? Et finalement, si vous avez la braguette facile, vous allez tomber dans ce panneau-là, dans ce piège. Et s'il s'avère que la personne que vous fréquentez est une mineure, alors là, vous vous exposez carrément parce que tout simplement, vous vous exposez à des poursuites judiciaires. Parce que si vous êtes pris, je dis bien si vous êtes pris, même si c'est la personne qui est venue vers vous, vous n'aurez jamais raison. Parce que seulement, tout simplement, la personne... Si elle n'a pas atteint la majorité, elle n'a pas de consentement. Elle n'a pas de consentement, donc jusqu'à preuve du contraire, c'est considéré comme du viol. Et si aujourd'hui, je crois que c'est une opportunité pour la justice, soit de mettre fin à cette pratique-là aujourd'hui, ou de réduire carrément, drastiquement, parce que ce qui se passe, ce n'est pas une première, ni une deuxième, même ni une troisième. C'est devenu monnaie courante pour beaucoup de fondateurs d'écoles, de directeurs d'écoles, de professeurs d'écoles aujourd'hui, de se hasarder, de se livrer à ces pratiques-là, et qui sont quand même des pratiques très nuisibles, parce qu'il s'agit quand même là des crimes qu'on commet en longueur de journée au quotidien. Bien, c'est que oui. C'est que pour le cas, espèce de Laz Nuhu, on nous apprend que c'est un habitué de fait, et au regard de ce que nous avons appris de la famille, c'est le même qui a permis
en toute illégalité, cette petite-là, d'être en 7e. D'être admise en classe supérieure. Non, pas admise. Attention, Bon, il l'a placée. Elle n'est pas admise. Non, elle n'est pas admise. Voilà. Attention, les mots. Elle n'a pas attention. fait le test. Elle n'a pas eu son CEP. C'est pourquoi il a dit permis. Donc, Non, admise, non. Permis. Oui. Non, De passer. non, elle n'est pas passée. On l'a installée là-bas parce que quand il quitte, elle Ça peut pas revient à aller. la même chose. Il Non. n'y a pas de synonyme parfait. Non, hein, l'admission, c'est quand tu gagnes, hein, mon frère. Il faudrait qu'on arrête. On peut le faire, L'admission. passer. Non, Si non, on te non. fait passer, c'est Non, comme si merci. on Merci, mais là, elle ne sait pas le cas. Ce qu'on veut faire Elle est comprendre. considérée, elle est... Ce qu'on veut faire comprendre, c'est dans son école. Si par exemple, C'est dans l'école, si pas ces hors. problèmes ne s'étaient Il pas faut comprendre, révélés, Yaya. si ces Je le problèmes ne comprends. s'étaient pas révélés, jusqu'à preuve du contraire, on allait considérer la petite comme étant une admise en bonne et due forme. C'est pour autant dire que c'était région de tout le Là, monde ici. c'est là aussi vous allez me rejoindre quand j'ai dit que même si peut-être que c'était des rencontres sexuelles, il faut le dire comme ça, qui étaient, disons, acceptées des deux partenaires, donc ça veut dire tout simplement que c'est la minorité de la fille qui a causé problème dans ce sens-là ou qui aurait causé problème dans ce sens-là qui nous fait aujourd'hui connaître cette infraction concernant le viol. Parce que si on se fie à ce que vient de dire Yaya, donc ça veut dire déjà, d'une part, que cela ne date pas d'aujourd'hui. Il y avait rapprochement. Il y avait rapprochement Oui. entre les deux personnes. C'est pourquoi je dis encore, tout simplement, qu'il faut aller doucement avec cette affaire-là et Bien. vraiment laisser la justice faire son travail parce qu'il risque d'y avoir des surprises aussi. Ouais, des surprises. Hein. Jusqu'à présent, il n'y croit pas. Malheureusement, on ne pourra pas parler du troisième sujet parce qu'on est vraiment taxé par le temps. Yaya Diallo, merci. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Mohamed Leba. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Mohamed, le PM. Abdallah, merci. Merci à l'équipe technique du jour, à la régie Radio Mamadou Diallo. Nous a accompagnés à la télé Baba Koivogui, Salimatou Sissé, le tout sur la coordination de notre réalisateur l'infatigable Michel Ouamounou. Omar Diallo était du côté de la technique. Merci à tous et à toutes, à vous téléspectateurs auditeurs. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée.